le dos bien droit, les mains en Chin Mudra sur les genoux. On ferme les yeux. Et commencez à amener petit à petit votre attention sur la respiration. Allez, on inspire. Om Bhuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Allez, gardez la posture. On va commencer par deux pratiques de pranayama. Comme samedi dernier, Kapalbhati suivi de Anuloma Viloma. Rappelez-vous bien les consignes. Le plus important, c'est de pouvoir respirer régulièrement et confortablement. Pas de stress, ne forcez pas sur la respiration. D'abord, on met en place une respiration yogique, la respiration complète. On inspire au niveau de l'abdomen et ça monte jusqu'en haut des poumons et on expire en redescendant lentement, tranquillement. L'abdomen se rétracte légèrement à la fin de l'expiration. Petit à petit, vous installez un rythme régulier, bien approfondi, et vous sentez le calme, la détente qui commence à vous envahir, à prendre place, le calme à la fois du corps physique, mais aussi du mental. C'est la respiration qui fait le lien. Donc la première pratique, ça sera Kapalbhati. On se rappelle bien de Kapalbhati. N'hésitez pas à consulter notre site qui a une fiche exprès pour bien détailler cette pratique à la fois de pranayama, mais aussi de purification. Alors, on va se synchroniser, respirer tous ensemble, démarrer ensemble, puis après ça va être chacun à son rythme. On essaye de suivre, mais ne forcez pas plus que ça. Le visage, les épaules doivent être bien détendues. Juste l'abdomen en mouvement, l'expire, l'abdomen rentre, on relâche l'abdomen, c'est l'inspire, facile. On enchaînera avec une rétention poumon plein, quelques instants, quelques dizaines de secondes, avec la tension mise en Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Et on n'hésite pas à y amener le mantra Om. On visualise, on le prononce, comme on veut. Allez, tous ensemble, une inspire complète. Expire lentement, complètement. Puis la
expire confortable pour démarrer le premier round. Prenez votre respiration régulière. Et on se prépare maintenant pour la rétention avec l'attention mise en Ajna Chakra, entre les deux yeux. Et d'abord, inspire complètement. Expire lentement, complètement. Allez, inspire. Confortable. Rétention. Poumon plein. Allez, lentement, vous expirez tout en gardant votre souffle avec une respiration bien régulière. On va reprendre avec un autre cycle. Inspire complètement. Expire lentement, complètement. Centrez l'abdomen à la fin de l'expire. Sûr de bien avoir bien vidé tout. Et on enchaîne, inspire, confortable pour le deuxième round. Reprenez votre respiration régulière, confortable. Puis on va se préparer pour la rétention poumon plein. Inspire complètement. Expire lentement, complètement. Puis l'inspire. Confortable, rétention poumon plein.
Allez, lentement, on expire. Appréciez quelques instants le calme, la détente et la respiration qui est vraiment bien installée à présent. Sentez comme vous pouvez respirer tranquillement par les deux narines. Appréciez votre posture comme tout naturellement elle s'est installée, posée. Alors, si c'est nécessaire pour certains d'entre vous, n'hésitez pas. Vous détendez les jambes, étirez, bougez, secouez un petit peu les jambes. Prenez un instant pour détendre les quelques petites tensions qui auraient pu apparaître. Et vous reprenez la posture assise, le dos bien redressé, la tête dans l'axe. De nouveau les mains en Chin Mudra, juste pour la main gauche, puisqu'on va démarrer Anuloma Viloma. C'est la main droite qui se place en Vishnu Mudra, index majeur replié dans la paume de main, et le pouce qui va pincer la narine gauche. On commence d'abord par expirer par la narine gauche. Puis inspire. Une rétention poumon plein, les deux narines sont pincées, l'attention est mise en Ajna Chakra. Expire à droite. Puis inspire à droite. Rétention, poumon plein, Ajna Chakra et le mantra Om. Et on expire à gauche. Continuez à votre rythme en amenant un ratio pour que ça soit tout à fait régulier. Le ratio classique, c'est 1, 2, 2. Si vous inspirez 5, vous retenez 10, vous expirez 10. Mais si retenir le double de l'inspire, c'est un peu trop exigeant pour vous, vous faites 1, 1, 2. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est d'être bien régulier et confortable pour pouvoir enchaîner quelques cycles dans le calme et la régularité. Appréciez l'alternance entre les deux narines et le confort de la respiration au fur et à mesure.
finissez le cycle. Expire, narine gauche. Et vous remettrez les mains sur les genoux. Continuez droit. Restez avec toute votre attention dans votre respiration. Appréciez. Allez, on va remettre les paumes de main l'une contre l'autre et faire venir un petit peu de chaleur. Frotter l'une contre l'autre. Et poser sur les paupières closes. Et là, on peut ouvrir les yeux. Allez, on va détendre un petit peu les jambes. On va aller se mettre debout pour pouvoir commencer quelques Surya Namaskar. On va à l'avant du tapis. On va se préparer avec la première posture, Namaskarasana. Expire, les paumes de main jointes devant la poitrine. Soyez bien installés avec les orteils, les plantes de pied au sol et le dos bien redressé. Emportez, poussez bien le sommet du crâne vers le plat. On commence avec la première. Inspire, on redresse les bras, on étire et on appuie légèrement, mettons un petit peu de poids sur les talons. On expire, on va vers l'avant, on fléchit et on amène les paumes de main à plat au sol. Relâchez bien la souche. Inspire, jambe droite. Les deux mains sont de chaque côté du pied à l'avant et on se redresse en descendant le bassin. Regardez bien vers l'avant. Et flex pour aller en planche. Faites au nu bien aligné. Expire. Genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Les coudes bien serrés. Rapprochez les omoplates. Les gros talons, les gros orteils, les talons en contact. On monte. Expire. Levez inversé. Inspire, le pied droit entre les mains. Genou dessus du pied gauche au sol. On étire. Pied flex pour amener le pied gauche. Expire. Inspire, on remonte. Expire. Ok? Allez, on continue. Inspire. Expire. 1. Ex. Gauche. Et une rétention. À planche. Ex. Une poitrine front. 1. Cobra. Expire. Levez inversé. Les talons se rapprochent du sol. 1. Gauche. Expire. Droit. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire. 1. Un petit peu de poids sur les talons. Ex. Droit. Gauche. Ex. 1. Ex. Droit. Gauche. 1. Ex. Inspire. Expire. 1. Ex. Gauche. Droit. Ex. 1.
Expire. Gauche. Droit. 1. Expire. 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 1. Expire. Droit. Attention la planche. On aligne bien. Fesses, dos, nuque. Expire. Genoux, poitrine, front. Inspire. Expire. Droit. Gauche, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire pour la dernière de la série. Inspire. Expire. Gauche. Droit. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit. 1. Et il expire. Allez, prenez un instant. On se place dans la position anatomique. Les jambes légèrement écartées, les paumes de main tournées vers l'avant, les yeux fermés. Et on laisse le souffle revenir bien régulier. Allez, on revient pour la suite. On ajoute un élément, inspire, expire, on s'installe dans la première position. 1. Cherchez à toujours vous grandir, écartez. Trouvez de l'espace entre chaque vertèbre. Et on fléchit vers l'avant, expire. Droit. Allez, on vérifie l'alignement et on peut se redresser pour amener les bras sur le côté. Dans la posture de la demi-lune, on descend le bassin vers l'avant, vers le sol, on regarde bien vers le haut et on expire. Flex pour aller en planche. Expire, Ashtanga, avec cette fois-ci le menton au sol, les coudes quand même bien serrés. Inspire. Bhujangasana. Expire. Poussez bien les talons et la tête reste entre les bras. Infle le pied droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire pour revenir. Et on remonte. Expire. Inspire. 1. Expire. Gauche. Expire. Droit. Expire. 1. Expire. Droit. Expire. Inspire. Expire. Et on remonte à l'inspire. Expire. Alors j'ai dû me tromper dans une jambe. Et on va reprendre un cycle complet en démarrant par la jambe droite. Inspire. Expire. 1. Expire.
Attention la planche. Ex. 1, le cobra. Expire, levé inversé. Inspire, jambe droite. On se redresse. Ex. Inspire, expire pour aller vers l'avant. Et on remonte. On s'étire. On a. Et on relâche à l'expire. Inspire. Expire. 1. Ex. Gauche. On se redresse à demi-lune. Ex. Inspire la planche. Rétention. Expire. 1. Expire. Gauche. On se redresse. Ex. Inspire. Expire. On remonte. Expire. Allez, relâchez un instant. On en fera 2 dernières. Un peu différentes. Respirez calmement. Retrouvez le rythme cardiaque. Les 2 prochaines sont plus lentes. Peut-être un peu plus intenses. On restera dans chaque posture. Bien placer la respiration. Et apprécier chacune des postures qui vont venir. Alors, le même départ. Inspire. Expire. On relâche les mains vers le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on fléchit vers l'avant. Les mains vont toucher le sol. Puis on va se redresser sur le bout des doigts. Étirez bien le dos. Expire. Relâchez complètement dans la pince debout. Inspire, jambe droite. Bien loin. Puis on va ramener la jambe gauche. Replier le genou entre les mains. Et on se redresse. Il n'y a pas de tension dans les genoux. Puis on ramène les mains devant la poitrine. On vérifie la tenue de la posture. Pas de tension. Expire. Main droite derrière. La main qui se pose sur la cuisse. On regarde derrière. La main gauche, elle reste devant la poitrine. Au centre. Puis on revient, on ramène les 2 mains. 2 mains plat au sol. On va attraper le pied droit avec la main droite pour ramener le talon près de la fesse. On amène le talon près de la fesse, mais on ne force pas trop. Et un petit peu de marche toujours pour apprécier. Être confortable, calme. Et pouvoir changer de posture pour aller vers une posture d'équilibre. Et si vous êtes à l'aise, vous essayez d'attraper avec les 2 mains le pied droit. Et remontez le regard vers l'arrière, vers le haut. Doucement, on ramène les mains de chaque côté du genou, le pied à plat. On va laisser glisser un peu là vers l'avant pour amener le pied flex, droit, puis transférer le poids du corps sur l'arrière, le talon droit au sol, la jambe gauche vers le plafond, vers le ciel. Allez. Et on expire, on appuie bien le talon au sol. On ramène le pied gauche entre les mains. Genou dessus du pied, on se redresse, inspire. La demi-lune. Ex. Et flex à l'arrière pour la planche.
Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Puis on monte les fesses pour aller dans la posture Shashangasana. Le front au sol, les bras vers l'avant. Puis il inspire pour redresser le corps, on monte les bras. Expire, on ramène les mains de chaque côté. On va basculer sur la pointe des pieds pour pouvoir placer les mains de chaque côté et à l'expire, remonter en pince, debout, Padahastasana. Et on inspire, comme on est descendu, on remonte. Expire. Allez, on va à l'avant du tapis pour la deuxième partie. Pour la jambe gauche. Inspire. Expire. Vérifiez bien votre stabilité, votre posture. Le poids du corps sur les deux pieds bien réparti. On relâche les mains. Et on monte. Inspire. On se grandit. Expire. Les bras partent sur le côté. Rejoignent le sol de chaque côté du pied. Inspire, on se redresse sur le bout des doigts et en même temps on redresse le dos. Étirez bien le dos. Expire pour aller dans la pince debout. Paume de main bien à plat. Relâchez la tête. Inspire, jambe gauche. Puis on ramène la jambe droite, genou droit entre les mains. On étire bien la jambe gauche à l'arrière, on se redresse sans que le bassin remonte trop. Inspire. Expire pour avoir les paumes de main devant la poitrine. On vérifie la posture, la stabilité. Prochaine expire, main gauche derrière, sur la cuisse gauche. La main droite, elle reste au cœur, au centre de la poitrine. Puis on revient, main gauche. Expire les deux mains à plat, à gauche au sol, puis on attrape avec la main gauche le pied gauche pour ramener le talon vers la fesse. On amène un petit peu le talon vers la fesse, on sent l'étirement, mais sans forcer. Et on va vers la posture d'équilibre. Bien la respiration. Plus votre respiration est régulière, mieux vous tenez dans la posture d'équilibre. Allez, on va essayer d'attraper la main, le pied gauche, avec la main droite aussi. Doucement, on revient. Les deux mains de chaque côté du genou, on laisse glisser les vers l'avant, pied gauche flex, puis on transfère le poids du corps. Talon gauche à plat au sol, jambe droite vers le ciel. Gardez bien la tête entre les deux bras dans l'alignement et on pousse. Puis le pied droit entre les mains. On se redresse. Expire. Flex pour la planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, Bhujangasana. Une rétention, monte les fesses, on expire pour reculer, fesses, talons. Puis une inspire pour redresser le haut du corps. Expire. Les deux mains de chaque côté. On ramène les pointes de pied au sol, les mains de chaque côté. Expire. Padahastasana. Et on remonte. 1. Expire. Voilà, champ détente.
Allez, on va aller s'allonger sur le dos en Shavasana pour poursuivre les postures. Allongé sur le dos, en Shavasana, les yeux fermés, et on laisse le souffle revenir bien régulier. Inspire et expire bien régulièrement. Laissez l'abdomen agir. Chaque inspire, l'abdomen se redresse légèrement. Et chaque expire, l'abdomen rentre légèrement. Ne forcez pas le mouvement. Laissez votre respiration naturelle agir comme retour au calme, retour à l'équilibre dans tous les systèmes sanguins, respiratoires. Allez, on va aller amener les bras derrière et puis attraper les coudes derrière la tête, si c'est possible. L'indice, ça va être de pouvoir poser tout le dos à plat au sol. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous gardiez les bras le long du corps. Et si vraiment même ça devient un petit peu trop exigeant, vous pouvez garder les mains sous les fesses. D'accord? Puisque ce qu'on va vouloir faire, c'est sans cambrer. À l'inspire, monter les deux jambes à la verticale. D'accord? Donc, pour ceux qui peuvent, on attrape les coudes, on monte les deux jambes à la verticale. Plante de pied tourné vers le ciel. Et on expire pour amener les talons vers le sol. Inspire, on remonte. Expire. Pensez à toujours garder tout le dos à plat au sol. Ne cambrez surtout pas. Faites réfléchir, sinon vous changez de posture. Expire. 1. Expire. 1. Ceux qui peuvent. Expire, on s'arrête juste avant de toucher le sol et on remonte à l'inspire. Allez, une dernière fois, un peu plus lent. Inspire. Et lentement, expire. On relâche la posture. Retrouvez Shavasana pour détendre la région abdominale. En exagérant un petit peu, si c'est nécessaire, la respiration abdominale. Allez, on poursuit. Toujours jambes jointes. Pieds flex. Les bras en croix cette fois-ci. Paume de main à plat au sol. Vous allez à l'inspire, monter les deux jambes à la verticale. Attention, toujours tout le dos à plat au sol. Les fesses, le bas du dos sont en contact avec le sol. Et lentement, avec l'expire, on amène les deux pieds à droite. Allez, on va essayer d'attraper les deux pieds, les gros orteils avec la main droite. Et on tourne la tête à gauche pour faire torsion abdominale. Petit à petit, avec la détente, la respiration bien régulière, on amène l'omoplate gauche au sol, l'arrière de l'épaule gauche au sol. Toujours en faisant bien attention d'être confortable. Toujours en deçà de vos 100% pour pouvoir observer la respiration et le calme. Observer les sensations à différentes zones du corps.
L'étirement dans l'abdomen, la torsion dans la colonne. On relâche pour pouvoir remonter à l'inspire. Revenir à la verticale, au centre. Expire, enchaîner à gauche. Les deux pieds vers la main gauche, on attrape les gros orteils et on tourne la tête à droite. Et de nouveau, en s'installant dans la posture physique, on prend conscience des zones qui sont sollicitées, l'abdomen, la colonne, une respiration qui véhicule l'énergie, le prana dans tout l'organisme avec ces postures qui dénouent, défont des nœuds, dénouent des tensions. L'intention est mise dans le confort, la détente. Et on relâche pour remonter. À l'inspire, à la verticale. On ramène les bras le long du corps. Expire. On fléchit ou alors on ramène les deux jambes tendues au sol. Pour pouvoir repartir avec Shavasana. De nouveau Shavasana, la posture de relaxation. Bien installé au sol. Alors, vérifiez qu'il n'y a rien qui vous gêne derrière, puisqu'on va enchaîner sur chandelle, charrue, le pont et la roue, pour ceux qui veulent. Et on va le faire tranquillement. Votre respiration est régulière, toujours. Vous sentez bien chaque partie de l'arrière du corps en contact avec le sol et vous allez allonger les jambes, les joindre, les pieds ensemble, légèrement flex. Aplatir le bas du dos au sol. Les paumes de main sont à plat au sol. Le menton légèrement rentré vers la poitrine pour pouvoir démarrer sans cambrer, sans risque. Inspire, les deux jambes montent. On bascule vers l'arrière pour soulever les fesses. Et on place les mains au niveau des hanches comme support. Il va falloir essayer de rapprocher un petit peu les coudes. Puis amener les bras et les mains sur le tapis, entrelacer les doigts et rapprocher avec un petit mouvement, les omoplates, les épaules. Une fois que c'est bien rapproché, on redresse les jambes, on va amener les mains au niveau des hanches sans permettre au cou de se séparer de nouveau. Les yeux sont fermés ou fixés sur les gros orteils. Et les doigts des mains en direction des pieds vers le haut. Allez, on se prépare pour la suite où on va descendre le pied droit vers le sol, à l'arrière. La jambe gauche reste verticale. Et on remonte. Prochaine expire, c'est le pied vertical. Et on remonte. Puis c'est le pied droit qui va descendre de nouveau, mais à gauche de la tête, au sol. On croisé donc. Et on remonte. La jambe gauche à droite, au sol. Et on remonte. Quand on est prêt, à l'expire, à l'asana, la charrue, les deux pieds au sol derrière.
Alors, une fois de plus, pour rapprocher les coudes, on va amener les bras et les mains sur le tapis, entrelacer les doigts et bouger les omoplates, les épaules. Bien prendre la posture finale. Le menton bien rentré, la gorge écrasée. Ceux qui sont vraiment à l'aise ont les paumes de main jointes, les poignets au tapis et les dessus de pied qui glissent au sol. Attention, ne forcez pas, soyez confortable. Allez, on revient avec les bras vers l'arrière, vers les pieds. Poussez un petit peu les talons vers l'arrière pour tendre les jambes, redresser le dos vertical. Allez, bien complètement dans la posture. Et si c'est possible, vous montez juste les jambes. Les bras restent au sol derrière. Si ce n'est pas possible au niveau de l'équilibre, vous remettez les mains au niveau des hanches comme support, comme dans la posture de la chandelle classique. Ici, on va aller vers la chandelle complète en montant les bras le long des cuisses. Et on tient juste sur les épaules. Shoulder stand. Lentement, en gardant l'équilibre, on ramène les mains au niveau des hanches, si ce n'était pas le cas. On va descendre en ciseaux. Soit vous avez confiance dans vos poignets, vous avez déjà l'habitude de faire cette chose après l'autre. Soit vous descendez pour passer par la posture de Shavasana à plat dos pour démarrer. Une fois que les pieds sont à plat au sol, vous ramenez pour que les pieds soient bien parallèles et vous accrochez les chevilles. Pour ceux qui sont placés par la posture à plat, le dos à plat, vous ramenez les pieds, écartez la largeur du bassin près des fesses et avec l'expire, en poussant les pieds, sur les pieds et les cuisses, vous montez le bassin. Et tout le monde se retrouve en pont. Allez, poussez bien sur les cuisses, sur les pieds, mais pas sur le ventre, hein, attention. J'enlève le tissu qui glisse. Et on continue à pousser avec les pieds bien à plat, bien parallèles, le regard sur la ligne du sternum. Ne regardez pas envers l'arrière. Vous pouvez rester dans cette posture ou revenir dans la posture de relaxation, Shavasana. Ou peut-être aller dans Chakrasana, Taru. Les mains sont sous les épaules, les doigts en direction des pieds. Et on va à l'inspire, se redresser et monter. Relâchez bien la tête. Gardez suffisamment d'énergie pour pouvoir toujours maîtriser la posture et surtout, quand vous voudrez sortir, maîtriser la sortie de la posture. Donc, roule la tête pour que le dos se pose petit à petit. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Bien à plat.
Vous attrapez les genoux, entrelacez, faites un petit mouvement à droite, à gauche. Détendez. Et on peut revenir en Shavasana, en posture de relaxation. Allez, on poursuit avec une torsion universelle. Avant de passer aux postures assises, inspire, bras droit derrière, puis le pied gauche près du genou droit, au sol. Le bras gauche s'éloigne un petit peu sur le côté, mais pas trop. Et avec l'expire, on amène le genou gauche vers la droite au sol. Tournez la tête à gauche. Et on poursuit avec la respiration bien lente et profonde. Plus vous allez détendre avec la respiration et surtout des expires. Allez, on revient au centre. Et l'expire pour amener le bras et la jambe. On inverse. Inspire, bras gauche, pied droit près du genou gauche au sol. Et on expire pour amener le genou droit à gauche vers le sol. Et on tourne la tête à droite. Et petit à petit, avec le souffle, on laisse le bras droit se reposer au sol petit à petit. Sans forcer, juste faire confiance à son corps, à sa respiration, à ses expires. Puis on enchaîne avec la main droite qui va aller à gauche. On bascule complètement du côté gauche. On prend appui au sol, on se redresse. Et on remonte. On vient s'asseoir. Allez, on est assis pour des variantes autour de Paschimottanasana. On va commencer donc par amener le pied droit vers la cuisse gauche. Pour Janu, Shirshasana, on va se tourner vers le pied gauche. Se redresser. À l'inspire, montez les deux bras, étirez, toujours créer de l'espace entre chaque vertèbre. Expire, amenez les mains vers le pied à l'avant. Essayez d'attraper le pied en plaquant bien l'arrière du genou au sol. Placez les mains à la même hauteur sur le pied à l'avant. Si ce n'est pas le pied, c'est la cheville, ce n'est pas un souci, mais à la même hauteur. Ne faites pas un déséquilibre, ne créez pas ce déséquilibre. Le genou droit, on essaye de le maintenir vers le sol. Et à l'inspire, on va se redresser pour de nouveau étirer le dos. Expirez. Allez vers l'avant. Essayez de fermer ce livre avec l'intérieur qui se touche en premier. Abdomen, cuisse. Puis on allonge le dos et enfin on relâche la tête. Il n'y a pas de tension. Abandonnez complètement dans cette posture. Pas d'effort. Moins vous faites d'efforts dans cette posture, mieux vous y êtes. Plus vous vous installez dans la posture, il faut tout abandonner, tout relâcher.
toute tension, tout effort amènerait une tension et donc une crispation et donc empêcherait de nous relâcher complètement. Symboliquement, une posture de dévotion où on s'abandonne complètement. Allez, de nouveau on tend les bras et on remonte avec la tête bien entre les bras. On continue l'étirement. Expire. On allonge maintenant la jambe droite. On ramène le pied gauche sans trop forcer vers la cuisse gauche. Et on place la jambe, le genou, le buste, le dos. Inspire. On se tourne vers la jambe tendue. Expire. On va aller essayer d'attraper la partie de la jambe du pied qui nous convient. Pour amener les deux mains à la même hauteur. Inspire. Expire. Relâchez bien le genou gauche vers le sol. Étirez votre dos. Ne forcez pas pour amener la tête au genou. Vous relâchez. Quand vous êtes dans votre posture finale, vous relâchez la tête. Si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, c'est pas grave. Essayez d'étirer votre dos toujours. Puis, de nouveau, on s'étire pour remonter. Expire. Allez, allongez les deux jambes. Un petit peu des mouvements pour détendre. On va aller en Purvottanasana, contre-posture aux variantes de la pince. Vous allez amener les mains vers l'arrière, les doigts en direction de l'arrière, donc les jambes jointes à l'intérieur. On amène les plantes de pied au sol si possible. Et on relâche la tête vers l'arrière. Allez, doucement. Vajrasana. Prenez un instant. Vous allez amener les mains dans le giron. Mettez bien les gros orteils en contact. Et on ferme les yeux. Prenez un instant pour retrouver tout le calme nécessaire à la poursuite des postures. Le calme physique, le calme de la respiration et bien sûr le calme du mental. Prochaine posture. On est légèrement à l'avant du tapis, mais pas complètement, pour pouvoir avoir de la place vers l'arrière. Donc, c'est Supta Vajrasana. C'est une posture qui est assez exigeante au niveau des quadriceps et des articulations des genoux. D'accord? Donc, si vous avez des soucis, vous faites la variante que je vais vous montrer ensuite. Si vous ne savez pas, si vous allez avoir des soucis ou pas, il faut essayer. Alors, pour prendre la posture, donc les gros orteils en contact, les talons s'ouvrent un petit peu, et puis petit à petit, on va amener un coude, puis l'autre au sol. Là, bien sûr, ça commence à tirer au niveau des quadriceps. Donc, c'est là que vous vous rendez compte. Mais vous pouvez peut-être amener le sommet du crâne au sol. Ouvrir bien le dos, le buste. Main jointe devant la poitrine, inspire. Expire, on amène les mains sur le côté. Sur la tranche, vers l'arrière.
tout le buste est arqué, on peut respirer. Hein. C'est une variante du poisson où les poumons sont bien ouverts. Si vous avez des soucis au niveau des quadriceps ou des genoux, vous connaissez la variante, c'est la même chose mais avec les jambes tendues. Les jambes tendues, pieds joints, on amène un coude, puis l'autre, et le sommet du crâne, en laissant glisser les coudes vers les pieds pour pouvoir amener le sommet du crâne au sol. Vous voyez, tout le dos n'est pas en contact avec le sol. On rentre bien les coudes sous le dos et les mains se posent sur les os des hanches. Et si vous voulez, main jointe devant la poitrine, inspire, expire pour amener les mains derrière. Appréciez l'une ou l'autre de ces postures où on travaille l'ouverture de la gorge, l'ouverture de la cage thoracique pour la respiration. Et en même temps, bien sûr, si on est dans la posture de Supta Vajrasana, l'étirement des muscles des quadriceps, la stimulation des articulations au niveau des genoux, bien sûr. Mais ne restez pas dans les douleurs, dans les tensions. Alors, lentement, on ramène les mains devant la poitrine, puis les coudes sous le dos, les mains au sol pour pouvoir se redresser doucement. Prenez le temps de bien vous redresser tranquillement. Puis d'aller dans la contre-posture, la posture de l'enfant. Au sol, les bras vers l'arrière, détendus, relâchés. Quand vous êtes dans la contre-posture, repérez les zones qui ont été sollicitées. Vous respirez à l'intérieur de ces zones. Servez-vous de votre respiration pour évacuer les tensions apparues. On poursuit, on ouvre les yeux et on va aller se redresser dans la posture du chameau. Donc on est à genoux avec les genoux ouverts, largeur du bassin. Donc les genoux bien en dessous des hanches, on est stable, on se redresse. Encore une fois, c'est une posture qui peut être exigeante pour certains. Vous allez bien faire attention, plusieurs variantes. La variation classique, à l'inspire, on amène les mains en contact avec les talons. Et on relâche la tête vers l'arrière. Plus vous allez amener du poids sur les mains, moins vous allez solliciter le dos. D'accord? Vous allez solliciter la force des bras pour soutenir. Donc, si vous êtes à l'aise, amenez le poids du corps sur les genoux. Du coup, les mains ne cherchent plus, juste une stabilité. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous amenez les bras vers le haut, mains jointes. Si vous préférez, vous mettez du poids sur les mains, sur les talons. Et si vraiment cette posture n'est pas possible pour vous, pas de problème. On amène les mains en direction du sol dans le creux des reins. Et à l'inspire, on bascule légèrement vers l'arrière. On ferme les coudes, rapprochez bien les omoplates pour vous en servir de support. Ne basculez pas complètement la tête en arrière, maintenez avec un bras ou pas. Choisissez. Toujours avec un bras. Quand vous faites un bras, n'oubliez pas de bien faire l'autre. Et de bien solliciter votre dos sans aller jusqu'à brutaliser votre dos. Ici, on ressort à l'inspire, doucement. On revient en Vajrasana. Et la contre-posture, c'est Yoga Mudrasana. Avec les poings fermés, les pouces en dehors, on va les amener au niveau du nombril, bien en dessous des premières côtes, pour ne pas être gêné. Inspire, on ouvre. Expire,
On fléchit vers l'avant avec les poings bien enfoncés dans les viscères. De chaque côté du nombril, le front repose au sol. Prochaine inspire, on remonte. On va enchaîner avec les postures debout pour terminer les asanas ce matin. Alors on va travailler un premier triangle, un premier trikonasana. Avec la jambe droite qui va bien reculer vers l'arrière. Vous allez garder les deux jambes tendues, les pieds sont bien alignés, les talons sur la même ligne, la pointe du pied à l'arrière légèrement rentrée vers l'avant, et on bascule le bassin pour que tout soit dans le même plan. Inspire, on monte les deux bras, puis on amène la main gauche loin devant, comme ça on va avoir une flexion bien au niveau de la hanche. Si on ne faisait pas ce mouvement, on ferait directement comme ça, alors on aurait une flexion au niveau de la taille. Là, si on veut, au niveau de la hanche. On amène bien la main gauche, puis on descend vers la jambe et on sert de support. Sur la jambe, sur le pied, on aligne bien les deux bras et on rétablit bien le bassin pour qu'il y ait chaque partie du corps dans le même plan. Regardez bien vers le haut si vous êtes à l'aise. Allez, inspire pour remonter. Et l'expire, on relâche. On va bouger, changer la position des pieds. C'est le pied gauche qui est derrière avec la pointe légèrement remontée vers l'avant. Le bassin, les bras à l'inspire. La main droite vers l'avant d'abord et on expire. Main qui prend appui sur la jambe. Le pied, vous voulez. On aligne les deux bras et en même temps on redresse le bassin. Vous le rentrez un peu vers l'intérieur pour pouvoir maintenir tout le corps dans le même plan. Ne forcez pas sur l'épaule, hein. Redressez bien. Et lentement, à l'inspire. On remonte. Expire. Descendez un petit peu. Alors, une deuxième posture, qui suit celle-là, un petit peu plus exigeante. Vous allez bien ouvrir les jambes, une flexion à l'avant sans que le genou dépasse la cheville toujours. Hein. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Entrelacer les doigts dans le dos. À l'inspire, on ouvre, on se tourne vers l'avant, mais pas trop, puisqu'on va vouloir, à l'expire, fléchir vers l'avant, passer à côté de la cuisse, on n'est pas gêné par la cuisse, on peut descendre le front vers le sol, on garde bien le pied à l'arrière à plat, et on monte les bras à la verticale. Allez, c'est la cuisse qui nous permet de nous redresser à l'inspire, on appuie bien et on relâche. On inverse. On ouvre bien les jambes, on entrelace les doigts dans le dos, inspire en se tournant vers l'avant, expire, une flexion.
Et doucement, en appuyant bien sur la cuisse, on se redresse à l'inspire. Et on redresse. On relâche à l'expire. On va terminer avec des postures d'équilibre. Une posture d'équilibre. Alors, vous allez fixer un point à l'horizon sur lequel vous allez bien vous accrocher en amenant pour l'arbre sur un pied, le pied droit contre la cuisse gauche. Pas besoin de monter trop haut, hein. On ne cherche pas la performance, on cherche à être bien en équilibre. On ouvre le genou, le buste se redresse, main jointe devant la poitrine. Inspire. Gardez l'attention sur ce point à l'horizon. Une respiration bien régulière qui vous stabilise. Une posture d'équilibre, c'est toujours à l'image du mental. Plus vous êtes calme, plus vous êtes stable, plus vous êtes stable, plus vous êtes calme. Allez, on relâche. Toujours avec contrôle, on ne va pas perdre l'équilibre jusqu'au bout. Allez, on inverse. C'est le pied gauche qui va aller près de la cuisse droite, contre la cuisse droite. On ouvre le genou, on redresse le buste, on fixe le point à l'horizon et on monte les deux bras si on est à l'aise. Et doucement, relâche. Le calme est bien installé. On peut se préparer maintenant pour la relaxation finale. Vous allez vous allonger en Shavasana sur le tapis. Avec peut-être un petit coussin, si c'est nécessaire, sous la nuque, comme vous le sentez. Soyez bien confortable pour les prochaines minutes, puisque c'est comme ça qu'on termine la séance en relaxation. Assurez-vous d'être vraiment le plus confortable possible. N'hésitez pas à bouger encore un petit peu. La tête, les jambes, les omoplates, les fessiers, jusqu'à être sûr d'être vraiment bien confortable et ne plus être dérangé par le corps. C'est ce qu'on veut. Oublier petit à petit le corps physique pour aller vers une relaxation de plus en plus profonde, de plus en plus subtile, en passant par la relaxation, la respiration, la détente du mental et des émotions. Commencez par, de nouveau, et pour la dernière fois, bien prendre conscience de votre corps. Vous sentez que vos jambes sont relaxées, le tronc, la tête, les bras et les os. Vous avez une conscience totale de votre corps physique, de la tête aux pieds. Du haut de la tête
jusqu'au bout des orteils. Vous avez cette conscience totale de votre corps. Puis, vous prenez conscience de votre respiration, une respiration normale, naturelle, sans effort. Vous sentez, vous percevez le souffle qui se déplace du nombril à la gorge et de la gorge au nombril. Vous êtes simplement conscient de respirer. Conscience du souffle, conscience totale de votre corps. Nous allons rapidement effectuer une rotation de la conscience, en commençant toujours par le côté droit. Vous amenez votre attention sur la main droite. Vous prenez conscience de chacun des doigts de la main droite. La paume, poignet, coude, épaule, aisselle droite. Et on redescend vers la jambe, la taille, la cuisse droite, le genou, le tibia, les chevilles droites. Et tout le pied droit en prenant conscience de chacun des orteils du pied droit. La même chose pour le côté gauche, avec l'attention mise sur la main gauche, en commençant par le pouce et chacun des 5 doigts. La paume de la main gauche, le poignet, coude, épaule, aisselle, hanche gauche, cuisse gauche, genou, tibia, cheville, tout le pied gauche, orteil du pied gauche, les 5 orteils, prenez-en bien conscience. Et la même chose avec les parties du corps. En commençant par le sommet de la tête, vous redescendez. Le front, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, le menton, la gorge, les clavicules, la poitrine, l'abdomen, les hanches, les cuisses, les genoux et les 2 pieds. Et on remonte par l'arrière du corps. Vous prenez conscience des 2 talons, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les fessiers, toute la colonne vertébrale, des lombaires jusqu'au cervical, l'arrière des épaules, les 2 bras, les 2 mains, l'arrière de la tête, et pour finir, le sommet de la tête. Tout votre corps est détendu. Vous avez conscience de votre corps, totalement. Et à présent, on va porter son attention vers la respiration. Sans chercher à prendre le contrôle, vous prenez conscience de votre respiration qui entre et qui sort naturellement. Ne cherchez pas à contrôler cette respiration. Aucun effort mis, juste l'attention qui est tournée vers. Prenez maintenant conscience de la respiration au niveau des narines. Votre souffle naturel qui passe par les 2 narines. Observez quelques instants l'air qui rentre et qui sort par les 2 narines.
Percevez maintenant ces deux souffles qui partent séparément et en remontant se rapprochent pour se rejoindre entre les deux sourcils. Et en même temps, vous ressentez l'arrière de votre corps en contact avec le sol. Inspire, les deux souffles passent par les narines, se rejoignent entre les deux sourcils en Ajna Chakra. Et en même temps, vous avez conscience de l'arrière du corps. On va faire un circuit avec le souffle. En inspirant, vous ressentez le souffle qui monte des pieds à la tête, par l'arrière de votre corps. Et en expirant, il redescend le souffle en avant, de la tête vers les pieds. Inspire par l'arrière du corps, de la tête, de pied à la tête. Expire, il redescend en avant, de la tête aux pieds. Entourez-vous, enveloppez-vous de ce souffle naturel, lent, profond. Inspire par l'arrière de la tête, des pieds à la tête. Expire par l'avant de la tête aux pieds. Enveloppez-vous de ce souffle. Versant le des pieds à la tête et expire par l'arrière du corps de la tête aux pieds. Inspire, faites bien durer l'inspire des pieds à la tête par l'avant et faites bien durer l'expire de la tête aux pieds par l'arrière du corps. Enveloppez, entourez-vous de ce souffle protecteur. Puis vous allez à présent ramener votre conscience. Je vais citer quelques objets que vous allez devoir essayer de visualiser au niveau des sensations, de la perception, de l'émotion, de l'imagination. Le mieux que vous pourrez. Ne perdez pas de temps sur chaque image, je vais les dire, les nommer assez rapidement. Une flamme de bougie. Un grand palmier. Une voiture qui roule sur la route. Un amas de nuages colorés. Une nuit criblée d'étoiles. La pleine lune. Un chien debout. Un chat qui dort. Un éléphant qui marche. Une course de chevaux. Un lac transparent. Une toile d'araignée. Un bateau qui glisse sur l'eau. Une fumée sortant de la cheminée d'une vieille maison. Des clochettes dans un temple. Un yogi assis en méditation profonde. Votre corps allongé sur le tapis, immobile, calme, détendu, complètement relaxé, complètement reposé. Appréciez
sensation, cette atmosphère de sérénité, ce calme et cette détente profonde. De votre corps physique, de votre respiration, du flot de vos pensées. Appréciez la détente, le calme total de ces trois dimensions. Puis vous allez reprendre conscience de votre environnement. Vous prenez conscience du lieu où vous vous trouvez, la pièce, une terrasse, à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe. Vous en avez parfaitement conscience et vous visualisez ce qui vous entoure. Retrouvez les sensations de votre corps en contact avec le sol. Chacun des points de contact de votre corps avec le sol. Puis vous allez vouloir remettre en mouvement votre corps. Avec quelques petits mouvements pour commencer au niveau des mains, des pieds, la tête qui tourne à droite, à gauche. Et si c'est nécessaire, vous allez entrelacer les doigts. Allez vous étirer. Étirez en amenant les bras vers l'arrière. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Sans vous presser, vous allez basculer sur le côté gauche. Gardez les yeux clos le plus longtemps possible. Puis vous redressez pour venir vous asseoir dans la posture avec laquelle on a commencé la séance tout à l'heure. Amenez les mains en Chin Mudra sur les genoux. Le dos redressé en respectant les courbures naturelles, bien sûr, la tête dans l'axe. Et on va se préparer pour terminer la séance avec le petit rituel du chant. Amenez toute votre attention vers ce rituel. Inspire. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. On frotte les paumes de main l'une contre l'autre. Allez, faites venir un petit peu de chaleur. Concentrez bien l'énergie dans les paumes de main et on amène sur les yeux. On laisse glisser sur le visage, la nuque et le reste du corps. Merci.